Comme éternité dans les Marvel, mon corps, celui du Christ, est l'univers elle-même. Le Christ est l'univers qui nous maintient. Le corps du Christ est l'univers palpable. Je dis souvent et j'aime le dire, que Allah est pour le moment mon gestionnaire. Il sait ce qui se trouve dans ma mémoire et ce qui se trouve en moi. Mes pensées forment l'univers. Mes pensées font l'univers. Et mes pensées sont l'univers. Tout est connecté à mon réseau cérébral. Je suis le cérébral, le cérébro des mutants X. Ma force sur Terre est pour cela psychique. Comme la télécommunication mentale. Tous ceux qui existent dans ma conscience, comme les personnes que je reconnais, et tous ceux qui se déguisent existent aussi dans ma réalité. Ma réalité est pensée puis traduite comme via un vidéoprojecteur dans l'univers corporel. Je suis comme une machine de projection, et vous êtes mon film, ma projection, mon visuel. En réalité, je n'ai pas besoin de me déplacer pour voir tout le monde. C'est mon esprit qui se déplace et me tout. Comme Bran Stark dans la série Le Trône de Fer, j'ai le pouvoir de projeter ma conscience partout où je le souhaite. Je deviens alors les yeux du monde. L'œil de Sauron qui habite sa création. C'est cette faculté qui est à l'origine du monde. Avant de naître, je sommeillais. Le sommeil était ma réalité. Après ma naissance, ma réalité est devenue mon état d'éveil. Comme si j'avais oublié d'où je venais, du monde des rêves. Aujourd'hui, je prends conscience que je n'ai jamais cessé de rêver, et donc de créer via mes rêves. Mon gestionnaire, celui qui voit aussi mes rêves et qui les partage avec moi, Allah, a pour cela trop longtemps gardé le silence. Comme pour me garder dans mon ignorance de l'insouciance, et que jamais je me réveille en sursaut connaissant qui je suis, celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est au-dessus de tous, c'est l'homme. Mais pas n'importe quel homme, le Dieu des hommes. Votre roi et votre Seigneur. Celui qui vous ressemble en apparence. Celui de qui l'apparence fut tirée pour créer le reste de l'humanité. Genèse 1, 27. Non pas Adam, mais l'homme-esprit Jésus-Christ. Adam est à l'image du Christ. Pas de doute là-dessus. Mais le Christ est le portrait duquel fut pris Adam. Allah a créé Adam à l'image figurative et corporative de Jésus-Christ. Le Christ a simplement imaginé, par son esprit, à quoi il ressemblait et Allah l'a rendu palpable. On peut pour cela dire que Allah est comme le pouvoir cosmique du phénix. Un pouvoir sans corps qui recherche son hôte et son réceptacle. Sans son pouvoir, pas de création matérielle. Et sans la vision du Christ, pas d'imagination. C'est pourquoi le monde a pris autant de temps avant d'être créé. Christ a trop longtemps baigné dans l'inconscient. Et dans l'inconscient, contrairement au subconscient, il n'y a rien qui se passe. Dans ma réalité, il y a le rêve et le réveil. Ces deux notions coexistent et sont autant réelles l'une que l'autre. On a tendance à croire que les rêves c'est du bidon, que c'est du pipeau. Mais si c'était réellement le cas, cela ferait de l'éveil, c'est-à-dire le monde sensoriel, également un monde d'illusions. Si l'illusion est réelle, c'est parce que les rêves le sont aussi. Les rêves sont réels et percevables. On n'a juste pas conscience de tout cela en tant qu'humain. Celui qui est derrière la conscience, c'est-à-dire le caché, est le celui qui est au-dessus de tout. Je sais, je fais dans les films des séries Marvel. Car ma Bible c'est ma bibliothèque. Et ma bibliothèque c'est aussi ma filmographie, mon cinéma. Il y a une part de vérité dans tout cela, tout comme dans l'au-delà. Dans Marvel Comics, celui au-delà de tout est l'être suprême, la source ultime de toute création et de toute existence au sein du multivers Marvel. Il est considéré comme le dieu de tous les univers Marvel et transcende même les entités cosmiques les plus puissantes comme le tribunal vivant. Bien qu'il n'apparaisse pas explicitement dans le MCU, le concept d'être suprême est présent, et certains fans émettent l'hypothèse que les nombreuses apparitions de Stan Lee pourraient être des représentations symboliques de celui au-delà de tout. Son miroir est celui qui est en dessous de tout. Celui qui est en dessous de tout est le côté obscur et une partie de l'être cosmique connu sous le nom de celui qui est au-dessus de tout, qui est le dirigeant suprême du multivers et l'incarnation suprême de la création et de la compassion, ce qui ferait de celui qui est en dessous de tout la personnification ultime de la destruction et de la haine. La mère des horreurs, un être qui n'a pas été créé par celui qui est au-dessus de tout, mais par elle-même, lui a caché la terre qu'elle dirigeait. Irrité par son défi et la création d'Oudru, il s'est manifesté sous la forme de celui qui est en dessous de tout, la représentation de sa fureur et de ses aspects sombres, qui ont agi postérieurement comme un contrepoids à la vie grandissante dans le multivers. Il réside au point le plus bas de la réalité, appelé le lieu en dessous, d'où il règne. Isolé du reste du multivers par les portes vertes métaphysiques, il se manifeste dans d'autres réalités par le gamma extrême, la troisième forme mutagène du rayonnement gamma. Lorsque Bruce Banner fut victime de la bombe gamma, il ouvrit une porte verte et fut imprégné du pouvoir de celui qui est en dessous de tout, devenant Hulk. Dans un futur alternatif, il réussirait à prendre le contrôle du corps de Bruce Banner, éliminant sa conscience et celle de ses Hulks composants, et utiliserait son pouvoir pour dévorer l'éternité,
s'élevant dans le 9e cosmos et procédant à son but ultime, éradiquer toute vie dans le multivers. Le leader reçut une vision de ce futur et décida d'aider l'entité à accomplir son but, bien que sa tentative de le faire l'empêcha finalement de se produire, car dans le processus, il la laissa non seulement sans personnalité haute pour penser à sa place, mais ferma également les portes vertes, coupant la connexion de celui qui est en dessous de tout au reste des mutants gamma et le laissant piéger dans le lieu en dessous. Cependant, une version infantile du leader est toujours active dans l'espace mental de Bruce et capable de traverser sa porte verte, montrant que celui qui est en dessous de tout est toujours connecté à Bruce. Une citation de celui qui est derrière tout et que je considère comme l'entité alpha et l'entité fantôme, qu'on appelle simplement Allah. Je hurle par de nombreuses bouches. Je me brise par de nombreuses mains. Elles sont elles-mêmes, mais elles sont aussi moi. J'ai tout le pouvoir que tu me donnes et mon arme est la haine. Pour terminer la comparaison des deux, celui qui est au-dessus de tout est la force créatrice la plus élevée connue, et la source de tout ce qui existe, tout ce qui fut et sera à jamais. On dit qu'il est plus puissant que toutes ses créations réunies. Normalement, son serviteur, le tribunal vivant, agit en son nom en tant qu'autorité suprême du multivers, bien que celui qui est au-dessus de tout intervienne directement de temps à autre. Celui qui est au-dessus de tout vit dans la maison des idées, ou ciel, au-delà du temps et de l'espace. La seule arme de celui qui est au-dessus de tout est l'amour. Cependant, il peut aussi se manifester sous la forme d'une entité démoniaque appelée celui qui est en dessous de tout, dont la seule arme est la haine. Les deux se confondent et leurs histoires se mêlent aux vôtres. En tant que celui qui est au-dessus de tout, il construit. En tant que celui qui est en dessous de tout, il détruit. Et il se brise pour pouvoir reconstruire. C'est la distinction qu'on fait du diable et de Dieu. Ces deux êtres cohabitent et leurs forces sont égaux. On suppose que celui qui est au-dessus de tout est peut-être le début de quelque chose d'encore plus élevé. Il y a des choses que même celui qui est au-dessus de tout ignore. Et tandis que le mystère effraie et dégoûte celui qui est en dessous de tout, celui qui est au-dessus de tout est intrigué par lui. On les appelle celui qui est en dessous de tout et celui qui est au-dessus de tout. Mais ils sont aussi celui qui est derrière tout et celui qui est devant tout. La citation du Messie va comme suit : « Je suis celui qui est au-dessus de tout. Je vois à travers de nombreux yeux. Je construis avec de nombreuses mains. Elles sont elles-mêmes, mais elles sont aussi moi. Je suis tout-puissant. Ma seule arme est l'amour. Le mystère m'intrigue. Avant je n'avais pas de corps et je vivais dans ma conscience. À la fin j'aurai un corps en décomposition et je vivrai dans la mort. Croyance d'Iblis, reverso. Si le Christ existe, c'est parce que le diable existe aussi. Et si le diable existe, c'est parce que le Christ existe. Il faut pouvoir se regarder dans un miroir pour se voir, pour prendre conscience de sa propre conscience.